Salut à tous, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la Ligue Europa. Ce soir pour vous, c'est la Ligue des Champions, mais demain, c'est le retour de la Ligue Europa avec l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder ma vidéo sur la Ligue des Champions. Enfin, si vous la regardez aujourd'hui avant le début des matchs de Ligue des Champions, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est sortie hier sur mes pronos pour Inter Milan, Inter Milan Monaco, pardon, Lille Feyenoord, Brest, Real Madrid et Stuttgart PSG. Mais nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la Ligue Europa avec l'Olympique Lyonnais qui a encore des trucs à jouer et l'OGC Nice qui n'a plus rien à jouer malheureusement parce qu'ils ont été éliminés. Les Niçois avec 2 points sont 35e. C'est donc terminé pour l'OGC Nice qui ne rejoindra pas le top 24 de la Ligue Europa, donc il va jouer sans pression contre le Bodø Glimt. Par contre, pour l'Olympique Lyonnais, ils sont 5e et ils n'ont pas encore totalement validé leur qualif dans le top 8, les Lyonnais. Il faut qu'ils gagnent, enfin je pense même plus un match nul ça suffirait, mais dans l'idée, ce serait mieux de gagner face à Ludogorets. Et Ludogorets, club bulgare qui est 33e avec 3 points, 1 point seulement devant l'OGC Nice. Et eux, il s'avère qu'ils n'ont plus rien à jouer non plus. Ludogorets Razgrad a été éliminé officiellement de la Ligue Europa. Et donc l'Olympique Lyonnais qui est 5e va les affronter. Et tous les matchs comme la Ligue des Champions se dérouleront demain à 21h. Et donc mon prono pour Lyon-Ludogorets, est-ce que je suis confiant? Eh bien oui, je suis confiant pour l'Olympique Lyonnais. Certes, Ludogorets va jouer sans pression, Lyon en aura, mais je pense qu'ils vont être là, ils vont être au Groupama Stadium. Ça reprend un petit peu pour l'Olympique Lyonnais. Là, je rappelle que je tourne la vidéo le dimanche. Donc pour moi, le Nantes-Lyon n'a pas encore été joué. On va bien voir comment les Lyonnais se dépatouillent face à Nantes de leur ancien gardien Anthony Lopez notamment. Mais je suis assez confiant quand même pour ce match. Attention quand même à l'équipe de Ludogorets, c'est une équipe bulgare très accrocheuse, mais il semble qu'ils aient beaucoup de mal en Ligue Europa, ces Bulgares. 3 buts marqués en 7 matchs, 10 buts encaissés en revanche en 7 matchs. Donc je pense que l'Olympique Lyonnais a vraiment quelque chose à jouer. Et je verrai une petite victoire non 3, on va dire 3. On va dire 3 buts à 1 pour l'Olympique Lyonnais. Je verrai bien Ryan Cherki marquer. Je verrais bien Malik Fofana marquer, peut-être pour retrouver un peu le chemin des filets, ça pourrait être sympa. Et on va dire... ah non, Almada peut pas. Thiago Almada peut pas jouer. Et ben on va dire Cherki, Fofana. On va dire... Ah, un doublé de Cherki, tiens. Doublé de Cherki. On va dire doublé de Ryan Cherki et but de Malik Fofana pour les Lyonnais contre Ludogorets. Et donc, avec cette victoire, les Lyonnais s'assureraient une place dans le top 8. Et ça, c'est une bonne nouvelle hein, qu'un club français atteigne le top 8. Ça va leur permettre de se reposer pendant le mois de février et d'aborder les huitièmes de finale en mars un peu plus reposés pour l'Olympique lyonnais. Surtout qu'ils ont aussi été éliminés de la Coupe de France. Bon, ils auraient bien aimé ne pas l'être. Mais c'est un fait qu'ils ont été éliminés de la Coupe de France. Donc là, ils vont avoir une semaine début février pour se reposer pour se reposer un petit peu. Le reste de février, visiblement, ils n'iraient pas en barrage. Donc ils se reposeraient aussi. Ça ferait que un match par semaine pour les Lyonnais. Et ça, ce serait bien pour se reposer avant le retour des choses sérieuses avec les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mais pour ça, il faut gagner contre Ludogorets à domicile. Donc, bon, j'y crois. Nice, j'ai complètement zappé si Nice joue ou pas à domicile contre Bodø Glimt. Mais il me semble que oui, vu qu'ils ont joué à l'extérieur contre Elfsborg. Je crois que c'est bien à domicile contre le Bodø Glimt. Bodø Glimt est 10e, Nice est 35e. Bodø Glimt est une équipe que j'adore, une équipe norvégienne qui joue très très bien. En tout cas, ça jouait très très bien il y a pas mal d'années. Là, il y a 1 ou 2 ans. Là, je pense que ça a redescendu un petit peu. Ça reste une équipe respectable, mais c'est plus exactement aussi incroyable que les dernières années, mais ça reste très très important. Est-ce que je vois Nice gagner? Non. Comme Ludogorets, ils vont jouer sans pression. Nice, mais Bodø Glimt en face, ils ont des choses à jouer. Ils vont aller à l'Allianz Riviera, là où Nice est en plein doute. Ils auront joué un match contre Marseille le dimanche d'avant, que du coup moi je n'ai pas encore regardé, mais suivant le résultat, Nice pourrait être encore plus mal, ou peut-être un peu remis de leurs émotions, mais moi je vois bien Bodø Glimt s'imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de l'OGC Nice, voire même 2-0 peut-être, mais je vais quand même dire 2-1. Mais l'OGC Nice malheureusement est complètement passé à côté de sa campagne de Ligue Europa, peut-être que le fait de jouer un match en semaine, ça les a un peu, c'est ça qui a posé problème pour le GC Nice, ça leur a fait défaut aux Azuréens. Donc malheureusement, je vois pas Nice faire quelque chose. Peut-être à limite accrocher Bodø Glimt un partout 0-0, mais gagner non. Gagner pas du tout. Par contre, ouais, perdre malheureusement, moi je pense que c'est ce qui va se passer. Une défaite de buts 1. Évidemment, je souhaite que l'OGC Nice gagne, évidemment. Mais avec 5 points, je sais pas où ils pourraient finir, les Niçois. Peut-être au-delà de la 30e place quand même. Pour être sympa de finir dans le top 30.
Mais bon, là ils affrontent le 10e qui a un top 8 à aller chercher aussi, un Bodø Glimt a un top 8 à aller chercher. Donc ça me paraît compliqué pour l'OGC Nice de gagner ce match. Donc je vais dire 2-1. Et buteur niçois, Evan Guessant, tiens, ça pourrait être pas mal. S'il n'est pas parti d'ici là, quoi. Evan Guessant, s'il n'est pas parti d'ici là, ça pourrait être sympa de le voir marquer. L'attaquant niçois. Et ben, c'est la fin de ces vidéos pronos. Ça a été un plaisir de faire les vidéos pronos. Je les ai pas faites, je crois, pour toutes les journées, parce qu'au début, j'avais commencé par faire des TikTok, enfin pas des TikTok, mais des shorts YouTube pour en parler. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais reprendre. Suivant le programme des barrages, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus qu'un match à aborder. Par exemple, là, pour les barrages de Ligue Europa, déjà, je ne ferai pas. Si Lyon se qualifie, bah, j'attendrai les huitièmes pour recommencer. Et je ferai un short pour Lyon, parce que bon, je vais pas faire une vidéo sur un seul match. Ça sert un peu à rien. Ou alors, il faudrait que je bosse vraiment l'équipe adverse de Lyon pour pouvoir donner un avis complet. Pourquoi pas? Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais je vais voir. Mais en tout cas, peut-être que je reprendrai les shorts, parce qu'ils peuvent durer plus longtemps. C'est aussi pour ça que j'étais passé en vidéo. C'est parce que je trouvais que c'était trop court pour dire quelque chose en une minute. Je voulais parler un petit peu du match, de ce que je ressentais des équipes adverses des Français. Et je trouvais ça beaucoup trop court de le faire en short, surtout que moi je pensais pas que ça pouvait dépasser une minute. Mais là maintenant c'est 3 minutes. Donc en 3 minutes j'ai largement le temps moi de dire ce que je veux dire. Donc, peut-être que je reprendrai le format short pour les pronos LDC et Ligue Europa. Mais on verra bien, je vais voir. Peut-être que pour le match de Lyon, pour les Lyonnais, vu que c'est un seul match, j'essaierai de juste approfondir un peu plus mon analyse de l'équipe adverse, les joueurs à surveiller, ceci, cela. Donc peut-être, enfin je vais y réfléchir, mais en tout cas c'est la fin de ces vidéos pronos sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis à vous sur ces pronos-là. Est-ce que vous voyez Nice gagner? Peut-être que vous voyez Nice gagner, vu qu'ils vont jouer sans pression contre une équipe qui en aura. Peut-être que ça devrait mieux passer pour les Niçois. Est-ce que vous voyez Lyon se prendre un peu les pieds dans le tapis face à Ludogorets et échapper au top 8? Enfin, laisser échapper le top 8 et finir dans les barrages? Peut-être c'est possible aussi, même si je pense qu'il faudrait quand même un beau scénario catastrophe pour que Lyon finisse dans les barrages, malheureusement. Mais c'est possible pour Lyon. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en activant la cloche des notifs. On arrive bientôt aux 1200, il manque à peu près une vingtaine d'abonnés pour qu'on arrive aux 1200 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à samedi pour 2 nouveaux lives. On se retrouvera pour Brest PSG à partir de 16h30 et pour Guingamp Paris FC le soir à partir de 19h30. Salut à tous!